Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet Jésus? Quel est cet amour? Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bon Dieu, notre Dieu, nous bénisse abondamment. Les amoureux de la bonne parole et les saints partout, que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, on est là toujours pour continuer à partager la parole de notre Seigneur. Comme notre Seigneur n'est pas encore venu, on est toujours là pour essayer d'édifier des encouragements concernant la parole de vie. Puisque la Bible dit que si nous demeurons en Christ et Christ demeure en nous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc on est toujours là pour essayer de nous enseigner et de nous encourager concernant la parole de notre Seigneur. Avant de commencer, on va prier. Nous te rendons gloire, cher Saint-Esprit. Nous ramenons nos pensées captifs à l'obéissance de ta parole. Enseigne-nous, montre-nous les chemins, Père. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom encore, mes bien-aimés. On est là, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur soit avec nous. Avant de commencer, c'est juste un petit conseil, puisque on a vu, puisqu'il y a tant de prédicateurs, il y a tant de hommes de Dieu, il attend que le décembre pour venir faire peur aux enfants de Dieu, pour leur montrer qu'au mois de décembre, les diables vraiment, ils se mettent debout pour créer des morts, pour créer des désordres dans la famille. Donc là, c'est les serviteurs des mois de décembre. Ils sont déjà là, partout. Quand nous regardons, il faut prier, il faut demander la grâce de Dieu pour préparer l'année prochaine. Vraiment, quand vous avez de tels genres de prédicateurs, c'est vraiment catastrophique. Puisque un enfant de Dieu ne peut avoir peur au démon ou au mois de décembre. Puisque depuis la chute d'Adam, depuis que Dieu a jeté Satan sur la terre, le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Donc ça ne sert à rien, mes frères, de se préparer seulement au mois de décembre. Et nous voyons que beaucoup de gens, ils commencent à envoyer des messages, de demander des pardons, de chercher des réconciliations, puisqu'ils ont peur de décembre. Comme c'était au moment de pandémie, là, de coronavirus. Les gens, ils avaient peur. Depuis qu'il meurt, il est parti avec des problèmes avec les gens. Et maintenant, au mois de décembre, il y a des gens, et ils commencent toujours à envoyer des messages. Ils commencent à faire peur aux enfants de Dieu. Qu'au mois de décembre, le diable est toujours là. Il cherche les gens pour détruire, il cherche les gens pour faire n'importe quoi. Donc le diable, mes frères, je te dis aujourd'hui, depuis que Dieu a jeté Satan sur la terre, la guerre a déjà commencé. Il ne faut pas attendre seulement le mois de décembre pour implorer la grâce de Dieu, pour préparer l'année. Non. Puisque nous savons que notre Seigneur, quand il est venu seulement pour proclamer une année de grâce. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous tous, on est d'entrer dans une seule année, l'année de grâce là. On est toujours là pour continuer à marcher avec ça. L'offrande spéciale pour l'année 2000. Pour que Dieu exauce ta prière. Tout ça, c'est le prédicateur du mois de décembre. Et il y a des gens qui pêchent au nom de l'évangile. Vraiment, mes frères et sœurs, il faut faire attention. Si tu veux pécher, si tu veux faire n'importe quoi, fais ça en dehors
en dehors de l'évangile. Il ne faut pas pécher au nom de l'évangile. Bon, c'était juste un petit conseil d'ami. Celui qui a des oreilles, celui qui peut mettre en pratique, il peut mettre. Mais nous savons qu'on va continuer toujours à servir Dieu avec crainte et tremblement, jour et nuit, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir nous chercher. Bon, on a pris quelques minutes. On va entrer, puisque aujourd'hui on mettra un point virgule sur notre thème qu'on a déjà commencé depuis aujourd'hui, c'est 3e séance. On va mettre un point virgule sur ça concernant Ichabod. Ichabod signifie la gloire est partie. On a essayé d'expliquer que le premier homme qui a créé Ichabod, c'était Adam. Et le deuxième groupe qui ont crié Ichabod, c'était un peuple hébreu qui ont crié Ichabod. Donc, c'est-à-dire la gloire est partie. Quand la gloire est partie, Dieu, on s'est arrêté là où le déplacement d'Élie. Quand Élie s'est déplacé, signifie quoi? Quand Israël a commencé à adorer les dieux de Baal, a pris les femmes étrangères, il a fait des alliances, il a péché vers notre Seigneur, Dieu a permis que Israël soit dans la chasseresse, dans la famine. Il a dit à Élie de se déplacer. On va prendre les deux passages, on va lire ça rapidement. Prenez nos Bibles. On va lire d'abord 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. Et on va prendre un roi. On va lire aussi un roi chapitre 17, verset 15 à 16. On va lire ça, deux passages. On lit d'abord 1 Samuel chapitre 4, verset 21. Elle appela enfant Ichabod en disant la gloire est bannie. Israël, c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. Prenons un roi rapidement. Un roi chapitre 17. Un roi chapitre 17, verset 15 à 16. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle y eut de quoi en manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La famine qui était dans le pot, la farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la criche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc là, on a compris que quand Israël a abandonné l'Éternel, a commis le péché, l'arche est partie. Donc, c'est-à-dire, l'arche, c'était la présence de Dieu, la gloire de Dieu. C'était la bénédiction, c'était l'autorité qui était au milieu des enfants d'Israël. Donc, quand les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel, l'Éternel a frappé Israël par la famine. Souvenez-vous, Deutéronome chapitre 28. Dieu a donné seulement des principes que Israël, il devait obéir, de rester toujours à la parole. Quand il reste dans la parole, Dieu va bénir Israël. Il ne manquera ni pain, ni l'huile. Israël, il sera toujours dans l'abondance. Il sera en sécurité. Mais quand Israël a abandonné Dieu, c'était au moment que Élie, il n'a qu'à frapper Israël, selon la parole de Dieu, 3 ans et demi dans la famine. Et la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta, elle ne va pas manquer de quoi en manger, ni pain, ni l'huile. Vous voyez? C'est pour cela, comme la gloire s'est déplacée, la gloire est déplacée pour aller où? Pour aller chez les Philistins. C'est pour cela les passages qu'on avait lus la fin dernière, concernant Jean chapitre 1. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il était venu auprès de sa famille, auprès des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël,
ils ont rejeté le Seigneur. Ah, donc le Seigneur, il fit la gloire de Dieu sur la terre. Mais Israël ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ promenait avec la gloire de Dieu. Israël ne savait pas. Prenons un passage. Puisque Jésus-Christ, c'était la gloire. Il est venu sur la terre pour porter la vie aux enfants d'Israël. Mais Israël, ils n'ont même pas compris que le Seigneur Jésus-Christ, c'était lui la gloire de Dieu. Prenons un passage. On va lire des passages aujourd'hui. Donc Jésus, c'est lui la gloire de Dieu. La gloire s'est déplacée maintenant. Écoutez, prenons nos Bibles, rapidement. Jean chapitre 1, là où on avait lu. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 11, on va prendre le 11 et le virgule 14. Jean chapitre 1, verset 11,14. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Virgule 14. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez? Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ, je vais rester avec les lunettes puisqu'on va lire encore. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu en Israël, et les enfants d'Israël, ils ne savaient pas que c'était lui l'arche de Dieu. C'était lui la gloire. Ils ne savaient pas. Comme ils ne savaient pas, ils ont foulé Jésus, ils ont foulé la grâce, la gloire de Dieu, ils ont foulé ça aux pieds. Et Jésus s'est déplacé. C'est pour cela que Jésus, il est venu pour choisir un peuple qui est les païens. C'est nous les païens maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ est venu vers nous. Maintenant, Israël, ils sont en train de crier Ikabod. La gloire est partie. Maintenant, ce n'est pas tout Israël. C'est seulement une poignée qui ont abandonné Israël, qui ont abandonné le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu chez nous les nations pour qu'il habite au milieu de nous. Donc, c'est-à-dire, Israël, pour l'instant, il écrit Ikabod. Élie maintenant, c'est la veuve de Sarepta. Et la veuve de Sarepta, elle a le pain, elle a l'huile. Le pain qui est la parole, l'huile qui est le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, le pain qui est la parole et le Saint-Esprit ne va pas quitter l'Église. Puisque l'Église qui représente un peuple choisi, mis à part, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu habiter au milieu d'eux. Maintenant, Israël, maintenant, nous les nations, on va crier Ikabod. Moi, je dis non. Puisque l'Église ne peut pas être sombrée. Comme d'autres prédicateurs, ils disent que l'Église était sombrée. Puisque la lampe a été éteinte. Non, ce n'est pas ça, mes frères. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, depuis l'arrivée du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, jusqu'à maintenant, l'Église est en mouvement, l'Église est en marche. L'Église ne peut manquer l'huile, ne peut manquer le pain. Donc le pain qui est la parole, l'huile qui est le Saint-Esprit. L'Église, jamais il va manquer le pain et l'huile. Donc le Christ Jésus, il est maintenant avec nous, les nations. Puisque la gloire est partie. Et cette gloire-là, qui est au milieu de nous les nations, ça ne va pas rester longtemps. Puisqu'il y a une seule mission que Élie est venu faire pendant 3 ans et demi. Élie, il est en train de nous faire nourrir, manger et donner nous l'huile. Puisque l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'huile qui vient d'Israël. Ce n'est pas l'huile les gens qui vont acheter à Auchan ou à Carrefour. Ce n'est pas ça. L'huile fabriquée l'huile est fabriquée aux hommes, ce n'est pas ça. L'huile qu'on est en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Personne ne vous dit qu'il faut prendre de l'huile d'onction pour mettre. Non, non, non. Là, cette prédication, c'est déjà démodé, c'est déjà fini.
Puisque lui, l'ancienne alliance, c'était interdit pour les étrangers. Et qui vous a donné l'autorité, qui vous a donné l'accès de prendre l'huile, de mettre aux gens? Là, c'est déjà fini ça. Donc, maintenant, on est en train de marcher avec le Seigneur. Donc, lui ne peut pas manquer. Le Saint-Esprit ne manque pas. Et maintenant, au milieu des enfants d'Israël, au milieu de nous, les nations, au milieu de l'Église, il y a des choses individuellement. Si quelqu'un a péché contre Dieu, ce n'est pas que le Saint-Esprit va quitter l'Église. Donc, si quelqu'un il a péché, c'est lui qui va crier Ichabod. Comme nous voyons parmi les serviteurs, parmi les temps de gens, la gloire est déjà partie. Quand Dieu n'est pas avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rentrer dans la science occulte. Il va rentrer pour aller chercher des féticheurs, pour aller prendre des fétiches. Il y a tant des hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui impudique, adultère. Un homme de Dieu sorcier. Et vous croyez que cet homme-là, il est rempli de l'esprit? Mais le Saint-Esprit est déjà quitté tel genre de personnes. Mais ils sont là juste pour détruire, pour ramener des gens à la ruine. Et il y a des serviteurs qui ont crié déjà Ichabod. Dieu n'est pas avec lui. Il couche avec les femmes d'autrui. Arrogant. Quand vous voyez un homme de Dieu qui pide, un homme de Dieu orgueilleux, il ne veut pas de Dieu. Donc la gloire est déjà partie. C'est pour ça que quand la gloire est partie, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller consulter Bazéboul, Dieu de gros. C'est pour cela qu'il donne des prophéties. Les prophéties ne viennent pas de Dieu. Il présente des choses non selon la volonté de Dieu, mais selon leurs propres pensées. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, l'Église ne peut jamais crier Ichabod. La gloire de Dieu ne peut quitter l'Église. Puisque Jésus lui-même, il a dit ceci. Prenons un passage. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a confirmé, il a dit ceci. Il a dit quoi? Matthieu. Matthieu chapitre 28. Écoutez. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez? Donc, c'est-à-dire, maintenant le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de son église. Ce n'est pas l'église bâtie. Ce n'est pas l'église construite. Puisque les gens ils croient que leur église bien construite, bien embellie, ils ont mis des chaises de Louis XIV. Ils ont dit que Dieu habite dans cette maison. Si Dieu nous permet, la semaine prochaine, on va venir parler. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. La semaine prochaine, on va parler ça. Puisque les gens, ils confondent la maison de Dieu et leur construction faite dans la main d'homme. Les gens, ils confondent. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il est au milieu de son église. La lampe toujours est allumée. Donc, le Seigneur ne peut quitter son église. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, puisque Élie, il est resté là-bas chez la veuve de Sarepta, il a donné du pain et l'huile. Et n'oubliez pas, après avoir le Seigneur Jésus-Christ fini son travail avec nous les nations, le Seigneur Jésus-Christ, il va encore retourner à Israël pour donner la vie.
pour envoyer les des oliviers. Mais pour l'instant, mes frères, quand tu as le temps, quand tu as la bonne santé, profitez, accroche-toi auprès du Seigneur. Abandonnez ce qui est mauvais. Abandonnez des pratiques sataniques. Abandonnez des pratiques démoniaques. Approche-toi auprès du Seigneur. Puisque on est dans le moment que le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de travailler avec son Église. C'est pour cela que l'Église restera toujours debout. Et tant que lui-même, le Saint-Esprit, est au milieu de son Église. Ce n'est pas l'Église que toi tu pars tous les dimanches. Tu pars mardi ou mercredi. Ce n'est pas ça. L'Église, la véritable Église, d'abord, c'est toi. C'est pour cela que quand toi tu vas abandonner le Seigneur, tu vas crier Ikabod. Et tu vas devenir poussière. Et le serpent va profiter sur toi. C'est pour cela, mon frère. C'est pour cela, ma soeur. On est en train de prêcher quelqu'un. On est en train de parler pour édifier quelqu'un. Il ne faut pas écouter les charlatans. Il ne faut pas écouter les gens. Dieu, il a déjà rejeté tous ses prophètes, tous ses serviteurs. Les serviteurs mendiants qui pillent. Le Dieu, il a déjà abandonné tous ses faux serviteurs. Ils sont là, devant vos télés. Il est là, dans les réseaux sociaux, pour vous présenter des choses abominables. Si tu veux être guéri, si tu veux que Dieu vienne pour te soutenir, il faut donner 500 €. Il faut envoyer 300 €. On va faire une prière spéciale. Mon frère, quand tu vois quelqu'un, il te dit des choses pareilles, il est loin du Seigneur. Jésus, il a dit ceci: je vous ai donné gratuit, vous aussi, il faut donner ça gratuitement. Si quelqu'un, avant de faire quelque chose, venant du Seigneur, il te demande quelque chose, il a des problèmes sérieux. Puisque Dieu lui-même, quand il était sur la terre, il n'a jamais demandé quelque chose. Dieu a fait beaucoup de miracles. Mais aucun jour, Dieu a demandé quelque chose. Il a dit que si vous voulez que je vous bénisse, que tu sois guéri, ramène-moi quelque chose. Jamais. Même les apôtres. Quand les moitiés qui étaient auprès de la porte, il a demandé Pierre et Jean quelque chose. Mais comme il n'avait absolument rien, il a dit quoi? On n'a ni or, ni argent à te donner. C'est que nous avons. C'est le Seigneur. Lève-toi et marche. Aucun des apôtres, ils ont demandé des sous. Maintenant, tous ces charlatans-là, ils viennent d'où? Ils ont sorti d'où? Pour faire quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Il faut donner toujours l'argent. Donc, il y a tant de gens, Dieu les a déjà abandonnés. Comme la Bible dit que les jours-là, plusieurs viendront. Seigneur, nous t'avons prêché la parole. Nous avons guéri les malades. Le Seigneur, il dira, je ne vous connaissais même pas. Retire-vous de moi. Les hommes méchants. Mon frère, on est en train de prêcher quelqu'un. On ne peut pas crier Ikabod. L'église ne peut jamais crier Ikabod. Le Seigneur, il est avec nous tous les jours. Tous les jours, jusqu'à ce qu'il va venir récupérer son église. Jusqu'à ce qu'il va venir récupérer son épouse. Quand il va venir récupérer son épouse, ah là, les gens comprenant que le Seigneur Jésus-Christ, il était venu, et l'église n'est plus. Et les gens, ils vont crier, ils vont pleurer. Il y a parmi les gens qui prêchent la parole de Dieu, le Seigneur n'est pas avec eux. Regarde leur comportement. Regarde leur attitude. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu censé de rassembler les gens, un homme de Dieu est là pour disperser les gens. Quelqu'un, il va à l'église, il est mal à l'aise, il est traumatisé. Or que l'église est censée donner la vie aux gens. C'est pour cela, mon frère, il ne faut pas croire aux gens. Et la confiance à la parole. Puisque la parole, c'est la vie.
la parole qui donne la solution aux gens. J'étais venu juste mettre un point virgule. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va venir parler. Je suis dans la joie car on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, j'étais venu mettre un point virgule de ce qui concerne Ichabod. La gloire est partie. Israël, il est en train de pleurer. Nous, on a bénéficié de la faveur de Dieu. Profitez avec la grâce de Dieu. Profitez, mon frère. Demeurez avec le Seigneur. N'écoutez pas les gens. Ne regardez pas d'autres personnes qui commettent des abominations. Il ne faut pas les suivre. Restez toujours à la présence de Dieu. Dieu va nous bénir. C'était juste une petite parole d'exhortation et d'encouragement. Ce que Dieu nous a permis de partager ensemble avec vous parmi les saints. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Continuons toujours à servir Dieu. Continuons toujours à craindre Dieu. Continuons toujours à marcher selon la volonté de Dieu. Dieu va nous bénir. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine pour continuer notre prédication. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Je bénis ton nom. Que cette prédication prenne place à nos vies et nous marchons selon ta volonté. Je sais que l'Église ne peut jamais créer Ichabod, puisque la Bible dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du temps. Et nous croyons que ce n'est quand tu vas venir, tu vas venir nous chercher et aller à la rencontre pour l'éternité en éternité. Soutiens-nous par ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine pour parler. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Merci. À la semaine prochaine.